C'est un problème, le problème majeur. Pour revenir, je veux pas tomber dans le populisme, d'accord? Et dans l'exploitation de nos chers concitoyens et concitoyennes. Il y a un problème. Il faut trouver des solutions. Des solutions, on ne peut pas les trouver chaque collège à part. Il faut des commissions mixtes qui s'assoient sagement et que le langage scientifique règne. Tout à fait. Pour avoir de vraies réponses aux consommateurs. Entièrement. Le consommateur, il n'attend pas à ce que le pharmacien dise je ne suis pas responsable, c'est le vétérinaire ou le vétérinaire riposte. On n'a pas dit le vétérinaire. L'opposé. À aucun moment on a dit le vétérinaire. Excusez-moi. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Alors, dans le communiqué que j'ai devant moi, il parle de l'utilisation des anabolisants et des médicaments humains. Il n'a parlé aucunement de l'utilisation des médicaments vétérinaires. Alors, je reviens à la vraie question. Qui y a le droit de détenir et de prescrire le médicament? Tout simplement. Le médicament, seul le vétérinaire, de par la loi. Et il n'y a pas de contradiction dans les lois comme Madame a cité. L'article 158 de la loi 1704 est clair et renvoie directement à la loi 2180. La définition du médicament. Et renvoie directement à la monopole. Et revoit. Il n'y a pas de monopole. Le monopole, c'est... Bon, je ne veux pas tomber dans le populisme. Écoute, alors, pour dire les choses, puisque la responsabilité est partagée entre les deux corps de métier, on a une responsabilité partagée. Le vétérinaire, il ne détient pas officine ouverte, de par la loi. Il est prescripteur, il donne les ordonnances. Et dispensateur. Et des dispensateurs. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Dans le cadre de son activité. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt? Est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt? S'il vous plaît. Si vous m'arrêtez, écoutez, moi laissez-le finir. Non, je ne suis pas venu ici pour m'engueuler avec mes camarades et avec mes collègues vétérinaires, avec mes collègues pharmaciens. C'est pas du tout Écoutez, l'objectif. non, mais excusez-moi, je vous ai laissé parler, j'ai pris la parole, il faudrait bien me laisser. Après, écrivez ce que vous avez à dire et vous pourrez riposter par la suite, il n'y a pas de problème. On est là pour discuter et pour éclairer l'opinion publique, non pas pour se chamailler, d'accord? Donc, je dis les choses bien comme elles sont. Donc, la détention du médicament vétérinaire, donc la délivrance et la prescription, il est du ressort du vétérinaire. D'accord. Donc, le pharmacien, il n'a pas le droit de délivrer le médicament vétérinaire que sur ordonnance du vétérinaire. Allez-y voir sur le terrain. Et pourquoi elle n'arrive pas? Non, s'il vous plaît, Alors, laissez-le finir. Ça, c'est un problème. Je pose la question. On est venu ici, madame la syndicaliste. Oui, j'ai des questions à poser. Oui, bien sûr, vous avez des questions. Mais nous aussi, on a beaucoup de questions à poser. Si on commence à se poser des questions, on ne va pas s'en sortir. Il faudrait bien qu'on cherche les solutions. Au niveau de notre code métier, on juge que deux choses. Le médicament vétérinaire et l'acte vétérinaire sont deux choses qui sont indissociables. Ils sont indissociables pour des raisons économiques, parce que on a des vétérinaires qui couvrent tout le territoire national, on a des vétérinaires qui font de l'ambulatoire et de l'urgence à 80% de leur acte quotidien. En contrepartie, on a l'automédication, d'où ils s'approvisionnent les éleveurs pour faire de l'automédication qui est un effet réel sur le terrain. Le médicament vétérinaire qui n'est pas au AMM, qui a de l'AMM et qui est dans les souks, d'où vient ce médicament? Je ne pense pas que le vétérinaire est en train de se tuer et de se tirer une balle pour se tuer et de vendre le médicament à autrui pour le vendre dans les souks. Ça, j'aime parce qu'on a une couverture nationale. Alors, une autre chose. L'objectif, c'est un objectif économique et sanitaire. L'objectif économique, c'est de prendre soin des charges de l'éleveur pour que le consommateur puisse en bénéficier en dernier lieu d'un produit qui est moins cher. Donc, d'où l'intervention du vétérinaire sur le terrain. La majorité des produits vétérinaires, ils sont injectables et qui devront être injectés par le vétérinaire lui-même ou sous sa responsabilité. Comment voulez-vous qu'un vétérinaire délivre une ordonnance pour partir chez le pharmacien, acheter le produit, revenir chez le vétérinaire? Le vétérinaire doit faire le déplacement,
facturer que le déplacement. Maintenant, on est en train, le vétérinaire, il fait beaucoup plus un consensus entre lui et l'éleveur. Comment ça se passe ailleurs pour qu'il n'y ait pas justement cette friction, il n'y a aucun pays partout au monde. S'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas cette friction entre les pharmaciens et les vétérinaires, parce que l'un empiète manifestement sur le domaine de l'autre, en tout cas c'est vu comme ça par les professionnels. Concrètement, comment ça se passe dans d'autres pays ? Pour qu'on sache un petit peu s'il y a un benchmark à faire ou un modèle à suivre. Partout au monde. Partout. Il n'y a aucun pays au monde où seul le pharmacien a d'officine ouverte délivre le médicament. Et ils sont soit à part égale, soit que le vétérinaire a pleinement droit. Et à l'Allemagne, il a ôté le droit aux pharmaciens et il a laissé ça aux vétérinaires. Exclusivement. Pour ce problème d'antibiorésistance. Qu'en est-il de l'Italie ? Non, laissez-moi continuer s'il vous plaît. Juste une dernière chose. Je veux avoir aussi l'avis de votre confrère, Ariel Kharechi. Une chose, juste une dernière chose. C'est concernant les raisons sanitaires. Et là, on revient au problème de résidus qui est le sujet clé dans notre discussion. Juste qu'on sache un petit peu s'il partage d'abord votre point de vue, Ariel Kharechi, docteur vétérinaire, sur ces deux corps de métier aujourd'hui qui sont en train quelque part de ne pas s'entendre, disons les choses clairement. Concrètement, pour vous, quelle est la meilleure approche ? L'approche qui garantira à nos concitoyens une viande de qualité et une traçabilité de la qualité du produit. Ali El-Kharechi, qui doit prendre en charge cette prescription et cette implémentation de médicaments ? Est-ce que ce sont les pharmaciens ou est-ce que c'est le vétérinaire exclusivement ? Ali El-Kharechi. Pour répondre à cette question, je pense que Dr Wasfi a été très clair sur Pour répondre à cette question, je pense que Dr Wasfi a été très clair sur les lois. Pour revenir, pour résumer, il y a deux lois. Donc, il y a la loi qui concerne les vétérinaires, c'est la loi 2180 et la loi 1704 qui concerne les pharmaciens. Et comme il y a le médicament vétérinaire, donc qui existe aussi comme médicament chez les pharmaciens, c'est normal qu'ils en parlent et qu'il y a des articles qui le concernent. Pour ce qui est de la loi 2180, elle est très claire. Dans son article 7, son alinéa 2 ou B, il dit que le vétérinaire, parce que c'est son rôle d'exercer la médecine, la chirurgie vétérinaire et la pharmacie, parce que le médicament est un outil de travail pour le vétérinaire. Je vais expliquer pourquoi. Si demain ou aujourd'hui, quelqu'un m'appelle pour une urgence et je pars à la campagne, à un village, puisque madame a parlé d'élevage, à 35 km, et je trouve une urgence. Est-ce que vous trouvez que dans ce village, je dois à ce moment-là prescrire une ordonnance et que cet éleveur, je suis dans une urgence, doit revenir au village qui est à côté pour acheter un médicament, le temps qu'il me ramène ce médicament et que je l'injecte à l'animal, je ne parle pas des doses et que je vais laisser chez lui. Donc vous partez du principe, pour bien vous suivre, parce que c'est un peu compliqué. Allez, vous partez du principe que c'est au médecin vétérinaire de vendre et d'administrer le médicament. Le médecin vétérinaire ne vend pas le médicament, c'est différent. J'ai dit que le médicament vétérinaire est un outil de travail pour le vétérinaire. Oui, mais il ne le donne pas à titre gracieux non plus. Vous comprenez, quand il l'administre, il le vend. Et puis, il ne le vend pas. Il le facture parce qu'il l'a acheté, c'est normal. Parce que le médicament vétérinaire, même dans la loi, il peut le céder. Il le cède à titre gracieux ou onéreux. C'est-à-dire, il peut le donner au titre auquel il l'a acheté. D'accord. Donc ça, c'est dans la loi. C'est une loi marocaine, le DAE, pourtant loi 2180. Sans faire de bénéfice. Sur le médicament, il peut le faire parce que la loi, il est clair, il le dit. Donc ça revient à ce que j'ai dit. Oui. Je parle du médicament. Il va facturer sa consultation, mais sur le médicament, il peut ne pas en faire un bénéfice. Comme il peut le faire. C'est à son choix. Je termine, s'il vous plaît. Donc, pour les pharmaciens, il y a la loi 1704 qui est très claire. Il y a 3 articles qui concernent le médicament vétérinaire. D'abord, dans la définition des médicaments, où il y a le médicament vétérinaire. Il y a l'article, je pense, 36, qui parle que le pharmacien doit donner ou céder ou vendre le médicament vétérinaire sur prescription d'une ordonnance. Donc, il n'y a aucune contradiction. Je peux, pour certains produits, prescrire une ordonnance que l'éleveur ou même pas l'éleveur, pas acheter le médicament, ou pour quelqu'un qui fait de la caniphéline, pas acheter un médicament, mais parfois, c'est-à-dire AMM qui existe chez le pharmacien. Et l'article 158, il n'exclut pas le médicament vétérinaire de chez le pharmacien. Il parle que cet article, il ne déroge pas à la loi 2180. Donc, il n'y a pas de
de confusion entre les lois, madame. Ça, c'est juste pour... Donc, il n'y a aucune confusion. Donc, le vétérinaire, le médicament est un outil. Sans cet outil, le vétérinaire qui consulte, et c'est très important parce que 80% des consultations ne se font pas dans les cliniques vétérinaires ou dans le cabinet, parce que la personne qui va... Maintenant, on va parler du coût du rendement. L'éleveur ne va pas prendre sa vache, se déplacer dans le village à côté. Il peut le faire des fois, mais dans 80% des cas, c'est le vétérinaire qui se déplace chez lui. Et à ce moment-là, il a besoin d'avoir un outil de travail. C'est comme s'il allait faire une césarienne, il doit avoir son bistouri on a et son votre fil. point de vue. Donc,